Aujourd'hui, on va pénétrer au cœur de la cité des électrons pour assister à une révolution. Une révolution silencieuse, mais absolument fondamentale, la naissance de la volonté au cœur même des circuits. Imaginez, c'était un monde d'obéissance pure. L'énergie s'écoulait sans but, un peu comme une rivière qui suit passivement son lit, celui qu'on a creusé pour elle. C'était la réalité primitive, l'âge de l'électronique sans conscience. Alors, avant que ces leaders n'arrivent, ce monde était peuplé de citoyens passifs. Des gardiens très fidèles, oui, mais sans la moindre intention propre. Pensez-y, les résistances, les condensateurs, les inductances. Eux, c'étaient les intendants de l'énergie. Ils la stockaient, la ralentissaient, la freinaient. Mais jamais ils ne la guidaient. Ils subissaient le courant, ils ne le commandaient jamais. Leur rôle était de servir, pas de décider. Et puis, un jour, tout a changé. Une nouvelle ère s'est levée. L'ère où les circuits ont enfin appris l'art de choisir. Ce tableau montre vraiment la fracture, la différence fondamentale. D'un côté, l'obéissance aveugle, où le circuit n'est qu'une victime des circonstances. Et de l'autre, le commandement actif, où il devient maître de sa propre destinée. Le point de bascule, c'est cette étincelle, l'étincelle de l'intention. C'est au plus profond du cristal de silicium que de nouveaux esprits ont émergé. Des acteurs qui ne se contentaient plus de réagir, mais qui agissaient. Ils n'attendaient plus les ordres, ils les donnaient. Alors, prêt ? On plonge ensemble dans cette nouvelle structure de pouvoir. Allons découvrir cette hiérarchie de commandement qui gouverne quasiment chaque parcelle de notre monde technologique aujourd'hui. Tout en bas de l'échelle, le premier leader, le plus fondamental, c'est la diode. Son rôle est simple, c'est vrai, mais c'est le tout premier acte d'autorité. Celui qui va imposer l'ordre au milieu du chaos. La diode, c'est le garde-frontière de la cité. Elle impose une loi, une seule, stricte, non négociable. Le courant ne passera que dans une seule direction. Point. C'est l'acte fondateur de l'ordre, la toute première loi qui met fin à l'anarchie du flux. Et puis arrive le véritable pilier de cette révolution, le transistor. Si la diode est un simple gardien, le transistor, lui, c'est un général. Un stratège capable de décisions complexes et d'actions, disons-le, décisives. Et ce qui est absolument fascinant avec lui, ce sont ses deux pouvoirs stratégiques. D'abord, l'amplification. Imaginez, il transforme un signal minuscule, un simple murmure, en un ordre puissant qui résonne dans toute la cité. Et puis, la commutation. Là, il devient l'aiguillère suprême, ouvrant et fermant les portes de l'information des milliards de fois par seconde. C'est lui, le battement de cœur du monde numérique. Bon, mais pour maîtriser les vraies marées d'énergie, les vagues colossales du courant alternatif, celles qui animent nos usines, nos industries, là, il faut des spécialistes. Et voici les poids lourds du commandement. Leur synergie, c'est vraiment un modèle de commandement. Le diac, c'est l'inspecteur, toujours vigilant. Il surveille la tension, il attend le moment parfait, et seulement à ce moment-là, il donne le signal. Et sur cet ordre très précis, le triac, imaginez un pont-levis d'une robustesse absolue. Il s'ouvre pour libérer des vagues de puissance phénoménale. C'est eux qui domptent l'énergie brute. Ok, donc on a le gardien, le stratège, les maîtres de l'industrie. Mais au-dessus de tout ce monde, il y a un penseur, un architecte capable des raisonnements les plus fins, le véritable sage de la cité. Et le voici, l'amplificateur opérationnel, l'ampliop. Attention, ce n'est pas juste un composant de plus. C'est le cerveau le plus versatile, le plus puissant de toute la cité électronique. Lui, il n'exécute pas seulement des ordres, il raisonne. Regardez un peu ça. D'abord, il peut agir en juge. Il va comparer deux forces, deux signaux, avec une clarté, une équité totale. Et puis, il rend son verdict de façon instantanée. C'est la base de millions de systèmes de contrôle intelligents. Mais il peut aussi se transformer en artiste, en sculpteur de signaux. En tant que filtre, il va littéralement ciseler la réalité, en éliminant tout le bruit, tout le chaos, pour ne garder que la pure mélodie de l'information qui nous intéresse. Et enfin, sa capacité la plus stupéfiante, il devient mathématicien. Il fait des additions, des soustractions, des intégrations. Il transforme un simple flux d'électrons en calcul abstrait. Il ne se contente pas de gérer la cité. Il la gouverne par la logique pure. Alors, au final, quel est l'héritage de toute cette révolution ? C'est tout simplement l'émergence d'une sorte de conscience hâte au sein même de la matière. Le vrai point du bascule, il est là. On est passé du simple écho à une voix qui s'exprime, d'un flux un peu instinctif à un système qui pense. La cité des électrons n'est plus une simple infrastructure. C'est devenu un organisme intelligent. Pour résumer, c'est simple,
Les diodes, elles ordonnent. Les transistors, ils élaborent des stratégies. Et tout en haut, les ampliopes, eh bien, ils pensent, ils calculent, ils jugent. Tous ensemble, ils ont littéralement insufflé une volonté à la matière. Et finalement, tout se résume à ce seul mot, l'intention. C'est ça qui transforme une étincelle en idée. C'est ce qui distingue un mouvement au hasard d'une action délibérée. Et la véritable sagesse, que ce soit dans cette cité ou ailleurs, c'est de savoir quand il faut diriger le flux et quand il faut le libérer.